Salut et bienvenue dans la suite de notre apprentissage. Je suis Frédéric Niobert, votre formateur. Comme promis, nous allons continuer avec l'apprentissage dans la suite de notre formation sur l'onglet Insertion aujourd'hui. La dernière fois, nous avons eu à parler des différents groupes de l'onglet Accueil. Nous avons vu les différents boutons et les différentes tâches qu'ils accomplissent, qu'ils aident à accomplir. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'onglet Insertion. L'onglet Insertion, vous pouvez remarquer, c'est cet onglet-là qui contient tous ces groupes. Le groupe Page, Tableau, Illustration, Application, Médias, Liens, Paramètres, En-tête et pied de page, Texte et Symboles. Comme nous avons l'habitude de faire, nous allons commencer par le premier groupe qui est le groupe Page et voir les différents boutons qu'il contient et les différentes actions sur nos documents. Sans plus tarder, nous démarrons avec le groupe Page. Dans le groupe Page, nous avons ces trois boutons: page de garde, page vierge et saut de page. Le bouton page de garde nous permet d'insérer une page de garde en termes plus simples, la couverture de notre document. Lorsque nous cliquons sur le bouton page de garde, il nous propose les différentes pages de garde, les différentes couvertures préconçues lors de la conception du logiciel. Si nous sélectionnons le premier par exemple, nous avons ici, nous devons insérer le titre du document, le sous-titre si nous en avons, différents détails du document et le nom de l'auteur. Là, nous faisons juste une petite démonstration. Et ensuite, nous avons le bouton page vierge. Le bouton page vierge nous permet d'insérer une page vierge à notre document. Lorsque nous nous plaçons là, à la fin de notre document, si nous cliquons sur le bouton page vierge, nous insérons ainsi une page vierge. On peut remarquer ici en dessous que notre document passe d'une page à 2 et de 2 à 3. Lorsque nous avons inséré une page de garde, nous sommes passés à 2 pages. Et lorsque nous insérons une page vierge, nous passons à la troisième page. Ensuite, nous avons le bouton saut de page. Saut de page nous permet de quitter de la page où nous sommes pour la page suivante. Donc on fait un saut de page. Si nous cliquons dessus, nous insérons encore une autre page vierge. Vous pouvez remarquer en dessous, dans la barre, que nous avons plutôt page 4 sur 4, puisque nous avons commencé par insérer une page de garde et ensuite une page vierge et nous avons fait un saut de page. Allons au second groupe, le groupe tableau. Ce groupe nous permet d'insérer des tableaux à notre document, sur notre fichier. Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons sélectionner là directement le nombre de colonnes et de lignes que nous voulons. Remarquons bien ici, nous parlons de lignes et lorsque nous descendons, nous continuons avec les colonnes. Nous pouvons en dessous insérer un tableau. Lorsque nous cliquons sur insérer un tableau, le programme nous demande le tableau que vous voulez insérer. Combien de colonnes aura-t-il? C'est à vous de choisir. Par défaut, il nous propose 5 et 2. 5 colonnes et 2 lignes. Nous pouvons augmenter les colonnes. Nous pouvons diminuer. Nous pouvons augmenter les lignes. Nous pouvons les diminuer. Et ensuite, pour l'ajustement, on nous demande est-ce que vous voulez des colonnes fixes automatiques en fonction du nombre de lignes, en fonction du nombre de colonnes que vous avez choisi. Si nous disons oui, nous pouvons remarquer en dessous que le programme nous a inséré
6 colonnes et 3 lignes, tel que nous l'avons demandé. Si nous revenons là, et nous rentrons sur notre bouton insertion tableau, nous disons insérer, nous disons dessiner un tableau. Le programme va nous permettre de dessiner le tableau tel que nous le désirons. Il va nous renvoyer un crayon qui doit nous permettre de dessiner un tableau. Donc, pour le moment, nous allons développer ça un peu plus loin dans les prochaines vidéos. Ensuite, nous pouvons insérer une feuille de calcul Excel. Pour ceux qui ne connaissent pas Excel, n'ayez pas peur. C'est juste le logiciel qui permet de faire les calculs. Le logiciel Microsoft Office qui permet de faire les calculs, d'insérer des formules de façon automatique. Il peut arriver que vous voulez monter une facture, que vous voulez insérer un tableau dans lequel vous voulez mettre des formules, avoir des réponses de façon automatique à partir des formules que vous avez insérées. En choisissant insérer une feuille de calcul Excel, cela vous sera plus facile et plus vous gagnerez en temps en sélectionnant cette option. Nous la verrons un peu plus loin dans les prochaines vidéos, car ici nous sommes encore à la découverte des différents onglets du logiciel Microsoft Office Word. En dessous, nous avons inséré un tableau rapide, tableau avec des couleurs, des tableaux marquant les en-têtes avec des gras, ainsi de suite. Tout reviendra dans notre développement un peu plus loin. Ici, nous sommes encore à la découverte, mais ça ne vous empêche pas de faire des essais, de voir ce que ça donne et de nous revenir si vous avez des difficultés à comprendre ou à appliquer. Passons ainsi à l'onglet Illustration. Dans l'onglet Illustration, nous avons le bouton Images, Images en ligne, Forme, Smart Art, Graphique et Capture. Le bouton Image nous permet d'insérer une image dans notre document. Si je viens là, par exemple, je clique sur cette image, je dis insérer, vous remarquerez que je viens d'insérer une image qui était contenue dans mon ordinateur. Ensuite, je peux décider d'insérer une image, un autre type d'image. Je peux décider d'insérer un autre type d'image prise en ligne. Pour le moment, je vous ai dit au début de cet apprentissage qu'ici nous n'aurions pas de connexion internet. Donc ici c'est pour insérer une image en ligne. Vous pouvez remarquer, le programme nous renvoie que nous n'avons pas de connexion internet, donc nous ne pouvons pas utiliser cette option. Si pendant votre essai vous avez une connexion internet, après avoir cliqué dessus, vous verrez s'afficher Google avec les différentes images parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle que vous voulez insérer dans votre fichier. Ensuite, nous avons l'onglet Forme. Forme, le bouton Forme autant pour moi. Forme, c'est ce bouton-là qui nous permet de dessiner les différentes formes que nous voulons insérer. Nous pouvons sélectionner, vous remarquez là, nous avons des différentes formes. Si je viens par exemple sélectionner cette forme carrée, vous remarquerez que lorsque je clique dessus, il me fait une forme carrée, bien entendu avec un remplissage prédéfini par défaut, mais nous pouvons le changer. Nous pouvons changer la couleur du remplissage tout simplement en cliquant là. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, nous verrons ça un peu plus loin. Donc après le bouton forme, nous pourrons insérer une autre forme, hein. Tout dépend de vous. Voilà une autre forme, ça dépend de vous. Donc après le bouton forme, nous avons Smart Art. Vous pouvez remarquer dans les Smart Art, nous avons des listes, des processus, des cycles en hiérarchie, relations, ainsi de suite. Si pendant notre formation, nous arrivons à ce niveau où nous avons besoin d'insérer un Smart Art
vous verrez comment ça se passe. Et ceci ne vous empêche pas de demander si vous ne comprenez pas comment le faire. C'est aussi simple que ça. Donc nous allons avancer pour le moment avec voilà, ok. Nous allons avancer pour le moment avec le bouton graphique. Celui-ci aussi permet d'insérer des graphiques, des histogrammes, des courbes, des barres, ainsi de suite. Nous avons aussi le menu capture d'écran. Ce bouton capture d'écran nous permet de faire la capture de l'écran, peut-être d'un document qui est sur notre ordinateur. Ensuite, nous avons le bouton application Microsoft Office. Ok, vous voyez ce que ça donne. Vidéo en ligne. Nous n'avons pas de connexion. Lien hyperbolique. Nous verrons ça un peu plus loin. Signer. Ok. Renvoi. En tête et pied de page. Le bouton en tête et pied de page, le groupe en tête et pied de page nous permet d'insérer l'entête ou le pied de page du document, numéroter la page. Si nous cliquons sur en tête, il nous proposera les différents en-têtes. On peut sélectionner ceci. Vous remarquerez qu'il a tracé l'en-tête. Le programme a tracé l'en-tête. Donc comme nous n'avons pas ceci à faire pour l'instant, nous revenons là. Si nous insérons toujours pied de page, il va nous proposer les pieds de page par défaut avec des numérotations. Lorsque nous cliquons, voilà le pied de page qui s'insère. Il nous revient de remplir les données nous concernant. Ensuite, en revenant sur notre bouton insertion, sur notre onglet insertion, nous avons les numéros de page. Vous pouvez choisir de numéroter en haut, en bas, à la marge. Nous avons la position actuelle. Vous pouvez choisir les formats de numéros, c'est-à-dire choisir le type de numérotation que vous voulez. Choisir à partir d'où elle va s'afficher, elle va commencer à compter. Ou à la suite de la section, nous aurons le temps de bien développer ça dans les prochaines vidéos, car ici nous sommes encore à la découverte. Ensuite, nous passons au groupe test. Groupe test, là vous pouvez insérer une zone de test. Vous pouvez insérer une zone de test. Vous pouvez insérer une zone de test en ligne, une autre zone de test en ligne, dessiner une zone de test. Cela vous permet de tracer une zone dans laquelle vous pourriez insérer votre test ou une image que vous ne voulez pas, que vous voulez encadrer dans un endroit précis. Donc voilà. Ensuite, nous avons le bouton WordArt. WordArt nous permet d'insérer un test un peu plus coloré qui attire beaucoup plus l'attention. Si nous cliquons dessus, que nous saisissons quelque chose, n'importe quoi, vous voyez qu'il est différent du test, du test que nous avons saisi précédemment. La qualité du test et la couleur, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Donc, en revenant tout simplement, nous avons la lettrine ici. Pour insérer une lettrine, il faut que le test soit sélectionné. Vous pouvez remarquer la lettrine est ce caractère qui vient généralement en grand au début d'un test. Vous pouvez sélectionner. Si vous sélectionnez ceci, vous voyez ce que ça donne. Vous sélectionnez ça, vous voyez ce que ça donne. On a les options de lettrine que nous verrons plus loin. Ensuite, nous avons signature. Nous avons signature. Nous pouvons insérer l'heure et la date. L'heure et la date, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Nous pouvons insérer un objet. Il nous demande de sélectionner l'objet. Ok.
Ensuite, nous avons le dernier onglet qui est l'onglet symbole. Le dernier groupe qui est le groupe symbole. Vous pouvez insérer des symboles mathématiques. Vous pouvez insérer une équation, une équation mathématique. Si vous cliquez dessus, il vous permet de saisir. Il ouvre une zone de test vous permettant ainsi de saisir votre équation. Ensuite, toujours dans le même groupe, nous avons symbole. Nous pouvons insérer un symbole, un autre symbole. Cette fenêtre s'affiche. Vous sélectionnez le symbole que vous voulez insérer dans votre document. Voilà, arrivé, nous venons de parcourir là les différents boutons de l'onglet insertion. J'espère que vous avez compris, vous avez suivi avec moi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revoir la vidéo autant de fois que vous le désirez. Si vous avez une difficulté, n'hésitez pas de nous contacter via l'un des numéros qui s'affiche en bas, en dessous de cet écran, ou via le bouton WhatsApp. S'il est inséré, vous nous rejoindrez directement sur notre WhatsApp et ensemble nous pourrons communiquer et débloquer vos différentes difficultés. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo pendant laquelle nous parlerons de l'onglet création. Nous parlerons de l'onglet création à la prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Je suis Frédéric Niobert, votre formateur. À la prochaine.